Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne de Autovlog Trip. Nouvelle vidéo aujourd'hui, je suis encore avec Max. Hey guys. On est en route pour aller faire un test drive sur une Fiesta ST d'un de mes amis Adam. Fait que je pense qu'on va se retrouver dans le coin qu'on va filmer. Je vais couper la vidéo là, puis je vous souhaite une très belle vidéo. On se retrouve dans 2 secondes. Bon ouais, salut tout le monde. Là, comme j'ai dit tantôt un petit peu dans le début de l'intro, on s'en est rejoindre mon ami Adam. Je vous présente Adam. Bienvenue sur la première fois sur ma chaîne YouTube. Yes. Un gros merci à Adam parce que Adam m'a demandé si il m'a offert de faire une vidéo avec sa Fiesta ST. Donc aujourd'hui, on va faire un petit peu le tour comme j'ai fait dans d'autres de mes vidéos. On va faire le tour de sa voiture, on va faire un test drive. Je vais essayer sa voiture, on va parler des positifs, des négatifs, puis des modifications qu'il a apportées à sa Fiesta ST. Fait que pour commencer, Adam, Fiesta ST, c'est une quelle année? Celle-là, c'est une 2015. Si je me trompe pas, la Fiesta ST, elle a commencé en 2013 ou 2014. Fait que c'est pas la première génération nord-américaine pour ce char-là. C'est tout le temps bon aussi, tu peux acheter les premières générations. Parfois, d'attendre un peu que les bobos, les ajustements soient faits dessus sur l'auto. Exactement. Malgré que, si j'ai bien compris, il n'y a pas grand problématique avec les Fiesta à date. C'est des moteurs quand même bien construits. Peuvent taper du 300-350 HP, pas de problème, avec une coupe de belles modifications. Puis avec la pesanteur de l'auto, là, je peux te dire que c'est... Puis j'ai hâte de comparer parce que j'ai essayé, comme vous avez vu dans ma dernière vidéo, la Focus à Max. Puis il y a des différences entre les deux moteurs. Comme je sais que la Focus, Max il me disait que son boost il est plus en high hand, tandis que la Fiesta est en low hand. Fait que j'ai hâte de voir la différence entre les deux, vu que j'ai déjà essayé la Focus. J'ai hâte de voir tantôt la différence qu'il y a entre les deux voitures. Fait que ça va être quand même très intéressant. Donc, jusqu'à date, as-tu fait des modifications sur ton char? Il y en a une que je sais déjà parce que je l'ai installée avec lui, mais le reste, je ne sais pas encore. Fait qu'on va faire celle que Nick sait déjà. Fait que l'été passé, j'ai installé Cold Air Intake, juste pour donner un petit peu de... Ouais, on aime ça, sur le char. J'ai une blow-off valve, comme tous les gars avec une Focus ou une Fiesta ST font, blow-off valve. Puis j'ai mon Cobb Access Port d'installer dans le char avec le Cobb Tune Stage 1 comme c'est là. Mais avec les autres modifications que j'aimerais faire au futur, on va faire un custom tune pour vraiment faire sûr que tout run comme il faut, puis pas juste les regular off-the-shelf tunes que Cobb il donne. C'est pas rien de fancy, là, puis j'ai fait sûr de garder les couleurs assez simples. Ouais, c'est ça, comme noir, ça paraît pas trop qui a été changé. Là. Ouais. Fait que t'as mis dedans un intake agent qu'on voit ici, si le soleil peut pas trop le cacher ici. Puis si je me souviens, ça avait quand même été dur à installer dans un sens, mais pas trop, parce que quand même t'as de la place, mais pour aller chercher, ça va se connecter en arrière sur le turbo. Hein? Ouais. Puis pour rentrer l'intake ici, on a eu bien de la misère, parce qu'il y a comme un angle en particulier qu'il faut que tu rentres ton tube d'intake pour qu'il fitte. Puis je me souviens, c'était du gossage. Honnêtement, si on aurait été simple, on aurait dû juste enlever tout le plastique ici pour donner bien plus d'espace à aller en arrière. Mais, je viens de penser, je vais donner la caméra à Max. Max il est là pour ça aujourd'hui. on se disait que si on n'enlevait pas ça aurait été plus simple comme installation. Puis finalement, je ne sais pas si on s'est sauvé du temps, mais ça s'est quand même bien été. Ouais. Puis on était sur le go parce que moi je m'allais à un rendez-vous, puis c'était comme let's go, il faut qu'on pose ça. Mais non, c'est pas mal. Puis j'ai même pas roulé avec dedans encore, c'est vrai. Non. C'est vrai. J'ai roulé une fois avec toi. Puis on s'en allait à un mariage, puis on était 4 dans le char. Ah, fait que ça faisait pas juste. J'ai vraiment hâte de voir avec tout ça après, puis vraiment de le chauffer, parce que je l'ai pas chauffé encore, fait que ça va être vraiment très intéressant. Fait qu'on peut continuer peut-être faire le tour de la voiture. Fait que là, tu disais que tu avais installé un Cobb Access Port dessus. Tu nous as montré que tu avais le Launch Control set dessus aussi tantôt, que ça, c'est vraiment cool à avoir. J'ai 2 différents launch controls. Je peux le faire à 2000, je pense que c'était à 2600 RPM, ou je peux l'avoir à 4000 RPM si je veux vraiment faire spinner les tires. C'est un peu inutile. Ouais, non, c'est ça. Parce que le char il est tellement léger, puis le torque il est quand même disponible de bonne heure quand tu pèses sa pédale. Fait que les tires ils spinent. Fait qu'à moins que j'ai des tires pour une track, parce que c'est super collant, les tires vont spinner. Je fais une petite coupure. Fait que je vais faire le tour du char vite fait, mais Adam m'a dit qu'il y a quelque chose qui manque sur son char. Fait que c'est un défi pour vous autres de trouver ça, s'il y en a qui ont l'œil.
Fait que vous me laisserez savoir en commentaire si vous l'avez trouvé. Bon, fait qu'on se retrouve dans la Fiesta d'Adam. Fait qu'on va aller faire un petit test drive en ce moment. Là, j'avais une couple de petites questions pour Adam. Fait que pour commencer, la consommation dans ce char-là, c'est quand même un petit moteur. Fait qu'on s'entend que la consommation doit être le fun, pareil. Oui, c'est un 1.6 litres turbo qui fait pas loin de 200 HP. Okay. Consommation, écoute, moi quand j'ai fait mes recherches, j'en revenais pas. Là. Il disait, je pense, du 6.5 ou 6.7 litres au 100 km. Pareil. J'étais comme, OK, ça se peut, c'est un petit moteur de même. Finalement, puis moi, je m'amuse à clencher quand même. Je fais entre 8,5 à 9 litres c'est quand même bon. au 100 km. Pire l'hiver. L'hiver, je tape pas loin du 10. Mais l'été, puis on s'entend que l'été, je roule rarement en dessous de 3000 RPM. Fait que c'est quand même pas mal bon. Pour un petit char sport comme ça, là, comme le mien, là, comme c'est pas un char sport, mais moi je fais ça du 9 quand je le roule pas. Genre, si je le roule, je monte à du 10 et demi. Fait que c'est quand même super bon. Là, comme... Sinon, ben, je pense que tu l'avais dit tantôt, là, mais comme ils sont quand même très fiables, ils n'ont pas été reconnus pour avoir eu des problèmes, les petites Fiesta. Mais as-tu eu des problèmes avec, en particulier, des choses spéciales? Ou... Côté mécanique, non. J'ai pas vraiment eu de rien mécanique. C'est des affaires normales là, qui suent sur le char, qu'il faut changer. La seule affaire que, puis je suis pas le seul, je pense que les Focus, ils ont autant ce problème-là que les Fiesta, c'est la peinture. La peinture, on dirait, est vraiment, vraiment mince puis elle chip facilement. Fait que j'ai plein de petites chips en avant sur mon hood, puis les ailerons en arrière, où ce que le bumper rejoint l'aileron, ça frotte, puis tu vois que la peinture, elle commence à relever. Puis il y a beaucoup de personnes qui ont ce même problème-là. C'est quoi que je pense qu'il y a eu des plaintes qui ont été faites à Ford en grand nombre, puis que ça n'a pas l'air à changer. Fait que Ford, meilleure fucking peinture, s'il te plaît. Puis c'est vrai parce que sur la Focus de ma blonde aussi, elle a de la misère. La rouille, elle sort, il y a beaucoup de la peinture qui écaille puis tout ça. C'est quand même plate, là, surtout quand t'es un passionné de char, t'aimes ça que ton char paraisse tout le temps clean dans un car show. Fait que ma petite troisième question que j'avais pour Adam, y a-tu des choses que tu reproches à l'auto ou des choses que t'aurais aimé qu'il y ait dans ton char, en option ou peu importe? Ouais, ben, quand on s'entend que c'est pas un char que j'ai payé super cher, là, c'est du Ford encore une fois. Mais l'intérieur, plastique un peu partout, là, il paraît beau, mais il feel très cheap, les petites fake chrome cheap. Écoute, vraiment, là, j'essaye de trouver des petites niaiseries, là, juste pour vraiment faire mon chialeux. Part de ça, la navigation, c'est une 2015, fait que c'est pas si pire. Ah ouais, puis ma fenêtre. J'ai juste remonté la fenêtre, ça a comme crié, là, mais c'est pas grave. La fenêtre n'est pas contente quand il fait chaud. Mais la navigation, je trouve, écoute, il y a 5 ans le char. Fait que je me compare à mes standards que j'ai en ce moment avec mon nouveau téléphone GPS, qui est vite, tout ça. Mais la navigation, il aurait pu faire un petit peu plus de travail dans la recherche de l'usager puis comment que ça va marcher parce que je le trouve un peu mal fait, mal organisé. Fait que là, on va ralentir un petit peu. Adam va nous faire une petite accélération, avoir une petite idée du pôle que ça a. Encore. Petit char, pas un gros turbo, le torque embarque de bonheur, mais... Pareil, oh boy! Pareil, pour un petit char, là, je pense que c'est son avantage qu'il a. Le poids de la voiture joue en sa faveur. Comme... C'est vraiment, c'est ça que le monde dit tout le temps. T'as pas un gros moteur puissant, mais le fait que le char il est léger, ça compense pour la différence de power que t'as. Puis ben le handling dans ce char-là, il est juste malade aussi. On n'est pas vraiment dans une région où il y a bien des curves. Mais il y en a qu'on peut aller trouver. Il y a des petits chemins ici et là que c'est le fun, il y a des belles petites curves. Mais c'est plus des champs où ce qu'on est, fait que c'est des longs stretches de champs qu'il n'y a pas rien pantoute. Qui est un avantage parfois quand tu veux tester ton char un petit peu. Tu sais, quand il y a juste des champs, il n'y a pas de maison, il n'y a pas personne, il n'y a pas de char. Tu sais, c'est quand même plus sécuritaire de faire une petite accélération que quand tu es en ville, qu'il y a plein de voitures partout. Comme ici, la belle petite curve. Ouais, il colle pareil. Oh, ouais, man.
Ouais, ben j'avoue, ça m'a surpris pareil, parce qu'il y a de l'air à coller pareil. Ouais. Il y a de l'air à coller pareil. Je Je m'attendais un peu à ça, pour vrai, mais je m'attendais peut-être pas autant que ça, pareil. La suspension, tu te sens que tu es dans une suspension qui est plus stiff, plus sport tout de suite en partant. Ouais. Parce que, puis avec les bancs, ok, ça c'est un positif que je donne, les bancs sont tellement tight en dedans que j'ai même pas bougé. Puis on a rentré dans le curve quand même assez vite. On voulait, je sais pas si on veut vraiment dire. On est sur les routes mexicaines, là, mais on a pogné la curve assez vite. Ouais. On va laisser ça. On va laisser ça de même, ouais. 4e gear à 4000 RPM. C'est pas mal ça. Total. Oh non. Pareil, man. T'en reviens pas. Yo, on a trouvé dans un beau spot ici. Oh, le son de la Blue Valve est mental. Oh my god. Yo, il est tellement le fun cette chemin-là. C'est juste fou. Une affaire que j'ai oublié qu'Adam m'a dit tantôt. Le positionnement de sa blow-off valve qui est situé côté conducteur. Fait qu'il dit que c'est tellement le fun parce que tu l'entends vraiment. Moi je l'entends bien sur mon bord, mais lui, de son côté en conduisant, en tant que pilote, tu l'entends vraiment bien sur son côté. Fait que quand je vais essayer l'auto tantôt, on va voir si on l'entend. Hey, vous autres, vous voyez pas qu'est-ce qui se passe là? Il est en train de te donner une tabarnak de rêve. Bon. Fait que c'était pas mal le fun, ça. Ok, fait que là, j'ai switché de place avec Adam. Il me laisse conduire sa petite Fiesta ST. J'ai vraiment hâte d'essayer ça. Puis je trouve ça vraiment nice. Avec son Cobb Access qui est ici, on voit toute la pression du turbo, de ton température d'huile, puis c'est quoi actuellement? Ça c'est mon mélange air fuel ratio qu'il appelle. Nice. Fait que ça il est quand même bien placé là, pareil. Tu vois tes gauges, tout, c'est vraiment super. Fait que je vais essayer ça, ce petit char là qui Adam m'a donné une pas pire ride tantôt. Fait que c'est ça. Fait que je te dirais que si tu veux vraiment embarquer sur le turbo, 2500 RPM et plus, tu veux pas trop y donner avant ça parce qu'il y aura c'est ça. C'est pas bon pour le turbo nécessairement. Oh my god, le son! Ça là c'est le que genre j'ai hâte d'avoir un char turbo de même genre. Parce que quand tu chauffes ça, tu peux pas avoir de. Puis je l'ai dit à chaque fois, mais tu peux pas avoir de sourire d'en face quand t'entends ce son-là. Genre, tu peux te lever un matin, être décrissé, genre, puis quand t'entends ça, c'est sûr et certain que ça te met un sourire d'en face. Oh my god. Oh, hey, non. Ouais, non, c'est le fun. Je comprends là que tu me disais comment. Le char, il est le fun à conduire. Comme tu m'en parlais souvent, t'étais comme yo, c'est mental d'un curve. Quand tu me disais de travailler, tu t'en allais d'un petit chemin de curve. Chaque fois, tu me disais que t'avais du fun tête à conduire. Là. Comme là, je le vois, genre. C'est un go-kart. C'est un go-kart à conduire parce que ça colle la route. Puis l'accélération, encore. C'est pas. Il y a bien du monde là, qui va dire ah, ça accélère pas si vite que ça, c'est un petit char de merde. Ouais. Écoute, là, je peux pas me payer un char de 60 000 piastres, là, comme. J'ai ce que je peux me permettre, j'ai du fun avec ce que je peux me permettre. Puis pour moi, dans la façon que moi je le vois, le char il est assez vite. Ouais. Même c'est quand même smooth ton shifter. J'aime comment que la clutch est quand même stiff. J'ai remarqué ça aussi avec la Focus à Max. La clutch est vraiment quand même stiff. Puis j'aime ça une clutch comme tu sens une bonne résistance dedans. Le gaz, ralentir un petit peu. Là, tu peux commencer à te donner un petit peu de gaz quand tu es prêt. Et voilà. Ouais, c'est vrai là. J'aime ça. C'est rare parce que j'étais pas un fan de Ford, ok? Pour être bien honnête.
Puis là, maintenant que j'ai essayé la Focus ST puis la Fiesta ST, pour vrai, j'achèterais peut-être pas une voiture de base, une Focus de base, mais plus performante, le modèle ST, ARS, je me verrais chauffer ça, je me verrais. Welcome to the dark side. Bon ben c'est déjà la fin de la vidéo, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Fait qu'un gros merci à Adam qui m'a laissé chauffer sa Fiesta ST, c'était vraiment pas mal de fun. Merci à Max qui est venu m'aider à filmer la vidéo d'aujourd'hui. Fait qu'un petit message de la fin, si jamais vous avez des chars et vous voulez passer sur ma chaîne YouTube, écrivez-moi un message, puis on peut organiser quelque chose bien entendu au Canada, là. Fait que entre Gatineau puis peut-être jusqu'à Montréal dans ce coin-là, je vais faire la route, je vais venir filmer ça avec vous. Fait que sur ce, écoute, on se retrouve dans ma prochaine vidéo. Salut là! Pour exhaust stock, t'as quand même un bon petit boom, tu sais, comme un beau petit bruit. Traction control! Complètement oublié. Tout à l'heure, je l'avais enlevé, c'est pour ça, mais j'ai fermé le char. Ciao, bye!